Pourquoi j'ai accepté de jouer dans un film? J'y arriverai pas. Même avec le maquillage, j'ai rien à faire, c'est foutu. Putain, je fais tout mal. Bonjour, Lidvine du Changement est en soi. Bienvenue sur cette première vidéo de la série Problématiques de vie. Chaque mois, je vous présenterai une question psychologique que vous pouvez vous poser dans votre quotidien. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de la confiance en soi. On a tendance à associer la confiance en soi à la réussite et au prestige, à ces gens qui ne montrent aucune faiblesse ni aucune peur. C'est vrai que cette vision est largement diffusée sur les réseaux sociaux, ainsi que dans certains courants de développement personnel abusifs. On a l'image du super-héros à la confiance infaillible auprès duquel nous n'arrivons même pas à la cheville. Or, cette image est complètement faussée. Ce que vous décrivez, en réalité, c'est l'image que vous souhaitez donner aux autres. Ça n'a rien à voir avec la vraie confiance en soi, qui consiste à s'accepter dans toutes les situations, même dans les situations d'échec, et de traverser également toutes les émotions possibles. Cela passe par l'acceptation de votre propre imperfection. En effet, le perfectionnisme est en réalité un marqueur de manque de confiance en soi. Par la quête de perfection incessante, qui génère du stress en plus et une boucle incessante d'insatisfaction, vous recherchez en réalité à éviter un éventuel rejet. Cela vient de l'éducation où l'amour a été perçu comme conditionnel. Les parents étaient agréables lorsque l'enfant réussissait et correspondait à leurs valeurs, et désagréables dans le cas contraire. Vous avez ainsi enregistré que vous ne méritiez d'être aimé qu'à la condition de correspondre à ce que les autres attendaient de vous. L'école, avec son système de notation et de comparaison, notamment avec la binarité des bons élèves d'un côté et des mauvais de l'autre, a renforcé cette vision. Or, la confiance en soi, c'est comme l'amour de soi, elle est inconditionnelle. Désolée, je ne vous donnerai pas de recette miracle dans cette vidéo puisqu'elle n'existe pas. Faute d'une éducation adéquate, la confiance en soi vous demandera du temps. Le temps de vous connaître véritablement, d'apprendre à aller à la rencontre de cette personne à l'intérieur de vous-même et surtout d'accepter vos forces comme vos faiblesses. Un travail avec un psychothérapeute sur les blessures de votre passé sera sans doute nécessaire puisqu'effectivement certains événements de la vie comme le harcèlement, les brimades répétitives, le rejet et bien d'autres, entachent notre personne. La connaissance de soi est un ingrédient ultime, puisque grâce à cela, vous ne prendrez plus les décisions par rapport aux autres, mais par rapport à vous-même et à ce que vous avez vraiment envie. La confiance en soi se travaille avec l'autocompassion. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité de se traiter avec empathie, d'être un ami pour soi-même. Éviter de se juger sévèrement dans chaque situation et plutôt se regarder avec bienveillance et compréhension. Comprendre qu'effectivement, au moment T, nous avons agi avec les capacités que nous avions, que l'erreur est humaine et que nous avons le droit de nous tromper. L'autocompassion évite ainsi un jugement péjoratif sur soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Le Changement est en soi ou à la chaîne YouTube pour suivre les prochains numéros. Vous pouvez aussi laisser un commentaire en bas de la vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous proposer un thème ou un témoignage qui pourrait être traité dans un prochain numéro de Problématiques de vie. Nous vous lirons avec plaisir et prendrons le temps de vous répondre. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!
Artlist.io. Franchement, travail, non. On te croirait pas. T'en rajoutes un peu, là. C'est